Et ça a été bien géré, on a bien été aidé par Camille dans les buts, qui a mis un peu le verre dans la tête des Messines. Bunsen nous a bien impacté en première mi-temps, un petit peu moins en deuxième. On a réussi à trouver la solution sur Bunsen en deuxième. Donc ouais, globalement, c'était un bon gros match. Et dans le scénario, c'est bien aussi parce qu'on est au couteau, on mène. Et puis au final, on finit à +4. C'est pas loin d'être le plus gros écart du match. Donc ça aussi. Parce que voilà, c'était la première mi-temps. Quoi qu'il arrive, on savait que ce soir, rien n'était plié. Et l'année dernière, on avait un petit but de retard. Là, on en a 4 d'avance. Bon, voilà, on sait que contre une équipe comme ça, c'est pas grand-chose. Ouais, déjà il est presque parfait parce qu'on a gagné. C'est jamais parfait, donc je dirais jamais que ce sera parfait. L'important c'était de gagner ce soir, de gagner avec le maximum d'écart possible parce que goal average ce sera important. Donc 4 buts c'est pas mal, mais en vrai ça peut aussi être rien du tout. Surtout déjà il faut arriver au match retour aux arènes invaincues et je sais que là-bas 4 buts d'avance c'est pas négligeable, mais ça veut pas dire que c'est fait. Donc après, je suis forcément contente de la prestation générale et de ma prestation aussi. Mais franchement, les filles, elles m'ont super bien aidée en défense et tout s'est aligné aujourd'hui. Donc, faut prendre et passer à autre chose dès demain. Ça récompense un peu le travail engagé depuis le début de saison parce que bien sûr qu'on travaille, on prépare pas Metz la veille ou 2 jours avant. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille, ça fait 6 mois vraiment avec cette équipe-là. Et ouais, j'ai bien aimé le caractère, j'aime bien le caractère de cette équipe, on l'a dit sur Podravka. On a vraiment voulu aborder ce match comme un match de Ligue des Champions, pas comme un match contre Metz, parce que je trouve qu'en Ligue des Champions, on est vraiment solide depuis le début de l'année. Donc l'idée, c'était vraiment ça, c'était vraiment de rester dans ce qu'on fait depuis le début sur tous les matchs de Ligue des Champions. Et puis voilà, ça a passé. C'est aussi mon jeu et quand on a une salle comme l'Arena, il faut en profiter encore plus sur des soirs comme ceux-là avec des matchs de gala, une salle pleine, des gens qui attendent que entre guillemets de faire démarrer et que tout le monde prenne un peu feu. Donc voilà, je pense que ça faut aussi s'en servir quand on est à domicile parce que ça nous donne une force, ça nous donne de l'énergie et l'Arena particulièrement quand elle commence à faire du bruit, ça fait un sacré bruit. Donc je sais aussi pour avoir joué là en étant en face que ça peut aussi être déstabilisant. Donc je pense que ça donne une énergie un peu collective et ils ont été super ce soir. On a perdu contre meilleur que nous, on ne mérite rien du tout ce soir. Je ne nous ai pas senti dans le match. On a toujours été un petit peu là, mais pas de nature à pouvoir effectivement faire plus. On a eu des bonnes séquences, on est à +2, mais honnêtement on n'a pas joué du tout comme on pouvait l'imaginer. On perd beaucoup de ballons. On n'a fait preuve d'aucune constance, d'aucune cohésion. Enfin, c'était très très désagréable à coacher et à manager. J'avais essayé modestement de faire entendre aux filles que c'était pas un nouveau match, que c'était pas une nouvelle saison, que c'était pas juste un petit match comme ça, mais que pour moi, c'était le 6e match de nos confrontations passées. En tout cas, je ne pouvais pas imaginer avec ce que j'ai vu, lu, entendu ces derniers temps que Brest passe complètement à autre chose et puis essaye là modestement et pour le coup force est de constater qu'elles ont fait preuve de beaucoup plus d'énergie que nous, beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de cohérence. Donc voilà, dans la vie sportive on n'a que ce qu'on mérite et donc ce soir effectivement le constat assez simple c'est de dire qu'on ne méritait pas mieux que ce 27-23 je crois. Non, la défense en première, elle est vraiment très bonne aussi et Camille est bien, mais c'est vrai que en fait la diff en première mi-temps, c'est vraiment Bunsen qui fait beaucoup d'arrêts mais bon, c'était aussi très encourageant, c'est ce qu'on a dit à la mi-temps. OK, elle est super forte et en fait on n'est pas derrière quoi. Malgré ça, on est quand même devant, donc c'était vraiment ajuster un petit peu les tirs sur la deuxième et continuer dans l'état d'esprit ce qui a été un peu fait sur la deuxième, donc
ça a bien tourné avec le rôle aussi de chacune. Une Eno aussi qui fait toutes les défenses quasiment de la deuxième mi-temps, qui permet aussi de faire souffler Anna en attaque. C'est aussi important pour garder un peu de fraîcheur mentale sur la fin de match. Donc ça a plutôt bien tourné. Oui, c'est toujours plus facile de rentrer dans un match en faisant un arrêt qu'en prenant un but. Maintenant, on peut aussi faire un arrêt au début de match et puis en faire après, ou pas en faire pendant 40 minutes et en faire sur la fin, ou en faire pendant 60 minutes et perdre le match. C'est le handball, il peut tout se passer n'importe quand. Et à notre poste, c'est aussi important d'être là au bon moment. Donc, voilà. Un adversaire meilleur que nous, un adversaire qui a envie d'aller chercher un titre qui lui échappe depuis 4 saisons. Et puis nous qui tombons peut-être un peu dans la facilité de se dire, bon, finalement, un titre champion de plus ou de moins, qu'est-ce que ça changera? Donc effectivement, je persiste à penser que nous ne serons pas toutes et tous de meilleures personnes d'ici 10 ou 15 ans parce qu'on a pris un titre de champion de France de plus. Ça, c'est une évidence, mais c'est pas ça qu'on recherche. C'est juste créer de l'énergie collective, avoir envie de se forger des souvenirs ensemble, pouvoir se dire, t'en rappelles quand j'avais réussi à... ou qu'on avait réussi à... je veux dire, le match de la dernière ici, il a des souvenirs à tout le monde, quoi. Et c'est de ça qu'on se rappellera, surtout l'énergie dégagée ensemble. Donc voilà, Brest a été bien meilleur que nous ce soir, en difficulté dans le duel avec la graine de but, mais notre gardienne aussi a fait beaucoup d'arrêts, donc l'un dans l'autre, les deux gardiennes, je pense, sont neutralisées, mais voilà, on a manqué d'énergie, c'était pas agréable, comme je dis, à manager. Pas beaucoup de leaders aussi, je crois, de très très loin, d'un côté, de l'autre du terrain. La stratégie n'était assurément pas la bonne, puisque c'est aussi bien évidemment quelque chose à prendre en considération. Donc voilà, moins de rythme que l'adversaire aussi, moins de jeu sur grand espace, un repli un peu hésitant, des petites erreurs, enfin, plein de petites choses, quoi. Franchement, on va repartir comme si on était à 0-0 parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut aller extrêmement vite. Donc ça va être vraiment se mettre dans la tête qu'il n'y a absolument rien de fait et qu'il faudra en mettre 2 fois plus en fait là-bas que ce soir parce qu'on sera vraiment attendu au tournant, ça c'est clair. Il n'y a rien qui est fait, franchement, il n'y a rien qui est fait. On est à peine à la moitié de la saison. Peu importe l'équipe où je jouerai, que je sois à Metz, à Brest ou ailleurs, je joue pour gagner, je joue pour gagner des titres et on est toutes dans cette dynamique-là. Donc je pense qu'il ne faut pas ressasser le passé, il faut faire avec nos forces en présence, le collectif actuel. C'est une autre équipe, je suis à un autre endroit et j'ai envie de gagner là où, peu importe où je suis et avec quel maillot je joue. Oui, alors à titre perso, c'est la première fois, ça fait 10 ans qu'on attend ça, parce qu'avec Besançon, on les avait jamais battus, on avait fait un match nul, et l'année dernière non plus, donc oui, c'est comme quoi, il faut s'accrocher, persévérer, y croire à chaque fois, et puis ça finit par arriver, ouais, donc ça fait plaisir.